Qui n'a pas dans son entourage des personnes qui ne mangeraient végétal pour rien au monde parce qu'elles sont convaincues que c'est pour les mangeurs de salade, que ce sera pas bon, que ce sera pas gourmand et que ce sera pas satisfaisant. Et ben je vous propose aujourd'hui 2 recettes à leur faire découvrir qui les régaleront à coup sûr. Vraiment, elles font l'unanimité. Ce sont des recettes du Vegilicious et je vous en propose une spécialement pour les occasions, les dîners, les repas familiaux. Il s'agit des lasagnes et également une deuxième recette davantage adaptée à la cuisine de tous les jours que vous pouvez aussi faire pour le meal prep et qui plaira autant aux petits qu'aux grands. N'oubliez pas, je vous le rappelle, que vous avez tout le détail des ingrédients et les notes clés pour chaque recette à récupérer en description. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous pour que vous puissiez réaliser vos recettes simplement et vous régaler. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, on démarre avec la première recette. Pour commencer, vous allez avoir quelques ingrédients à préparer un petit peu à l'avance, notamment les noix de cajou qui vont servir de sauce à la place du fromage, mais c'est tout aussi bon. Donc pour les faire tremper, vous avez 2 options. Soit vous les mettez à tremper dans de l'eau à température ambiante la veille, soit vous êtes un petit peu plus pressé, vous avez oublié de les mettre à tremper et là vous avez juste à les recouvrir d'eau bouillante et à la mettre à tremper à peu près 20 minutes avant de démarrer la recette. Deuxième chose à préparer en avance, du bouillon. Alors soit vous avez du temps et vous faites votre bouillon végétal vous-même, soit vous êtes un petit peu plus pressé ou flemmard comme moi et vous servez tout simplement de bouillon de légumes. Moi je prends du bouillon bio, bouillon végétal bio qui est très bien sans huile de palme. Il faut en préparer 1 litre à l'avance, donc tout simplement en faisant chauffer de l'eau bouillante et en la versant sur les cubes de bouillon pour qu'ils fondent. Et justement, on va préparer les protéines de soja texturées. Pour l'instant, elles sont déshydratées, donc on va les réhydrater avec une partie du bouillon. Donc là, pour réhydrater mes protéines de soja texturées, je verse un demi-litre de bouillon sur mes 100 g de protéines de soja texturées. Ce sont des éclats qui vont être parfaits pour les lasagnes, pour les hachis, etc. Donc là, il y a juste à les laisser réhydrater pendant juste le temps de préparer les légumes. Et alors pour les légumes, on va faire très simple. Ça change la vie parce que au lieu de passer du temps à tout hacher vous-même, ce petit hachoir électrique va le faire. Donc vraiment, je vous recommande. Mais par contre, sinon, méthode traditionnelle au couteau, ça fonctionne aussi très bien. Donc là, j'ai épluché mes oignons, mes gousses d'ail. Je les ai grossièrement coupés pour un peu faciliter la tâche de mon petit hachoir qui va beaucoup travailler pour moi là. Et hop là, il n'y a plus qu'à le laisser faire tout le boulot. Bon, je pleure, c'est l'émotion. Là, on va continuer la même chose avec les petits champignons. Donc, après, ça dépend. Si vous avez un gros robot de cuisine, vous pouvez tout à fait... Ah non, mais je suis vraiment très émue, là, quand même. Vous pouvez tout à fait moins les découper parce que, du coup, votre robot de cuisine pourra vraiment tout hacher très facilement. Donc, ça dépend du matériel que vous avez sous la main. Alors dans la recette originale du Vegilicious, on utilise une courgette. Alors évidemment, la courgette ne pousse pas naturellement toute l'année. Donc si vous voulez vraiment privilégier des courgettes de saison, n'hésitez pas soit à remplacer par davantage de champignons ou de carottes, soit à utiliser de la courgette surgelée. Tout simplement, ça c'est une super bonne alternative. Et juste à la faire décongeler la veille, à la laisser bien s'égoutter pour qu'elle se débarrasse de son excédent d'eau. Et à l'utiliser. Voilà, tout simplement. Donc pareil, même traitement pour tous les légumes. Non mais regardez ce gain de temps quand même. C'est magique, vive la technologie. Voilà, donc vraiment, si vous avez un investissement que je vous recommande de faire, c'est un petit hachoir comme ça coûte une quinzaine d'euros et vous pouvez quasiment tout faire avec. Même les nice cream, on peut faire des nice cream avec, donc c'est vraiment très chouette et j'ai toujours pas de bol. Allez, maintenant on va cuisiner tout ça. Alors je mets un petit fond d'huile d'olive parce que c'est pas ma poêle et je sais pas si elle est très anti-adhésive. Sinon vous pouvez mettre un petit fond de bouillon comme d'habitude. Et on commence par faire dorer l'ail et l'oignon. Je rajoute une petite pincée de sel et on fait dorer
jusqu'à ce que ça devienne translucide. Donc pendant 3-4 minutes grand maximum, normalement ça devrait être bon. Allez, dernier petit boulot pour le hachoir, on hache les tomates. Alors, tomates marinées, mais je les ai débarrassées de leur huile en les essorant, je sais pas si on peut dire ça des tomates, en retirant l'excédent d'huile à l'aide d'un petit papier absorbant. Et pareil, bien doré, on rajoute le reste des légumes, donc tout simple, juste à tous les mettre dans la poêle. On va rajouter un petit peu de saveur. Alors, vous pouvez mettre des fines herbes, du thym, du romarin. Moi, j'ai un mélange bouquet garni qui est absolument parfait. On met une dose bien généreuse. Et si vous aimez que ce soit un petit peu relevé, des éclats de piment fumé comme ça, c'est ultra bon. Mais attention, c'est très très fort. Moi, je vais en mettre très peu. Bon, ce serait dommage quand même de brûler les papilles de vos invités. Hein. Vous êtes là pour leur faire découvrir les délices d'une recette végétale, certainement pas pour leur cramer la bouche. Voilà, et là on va juste laisser cuire 4-5 minutes en remuant régulièrement, le temps que ça commence à réduire un petit peu. Alors, c'est maintenant qu'on rajoute les protéines de soja texturées. Hop, donc on met juste les protéines de soja, on met pas nécessairement le jus de trempage, donc ça va être un petit peu trop liquide. Donc là, elles sont bien réhydratées, donc elles seront bien tendres. Voilà, donc on mélange bien. Et c'est le moment de rajouter un petit peu de vin. Alors évidemment, le vin, hein, c'est pas pour le boire en cuisinant, même si honnêtement, c'est pas mal aussi, donc prévoyez-en peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, pour la recette, on va mettre 100 ml de vin. Alors si vous ne voulez pas utiliser de vin, ce sera pas alcoolisé hein, pour les enfants parce que l'alcool va s'évaporer. Et si vous voulez pas en utiliser, vous ajoutez juste la même quantité de bouillon de légumes. C'est nickel. Santé. Voilà, donc là on va laisser cuire à feu relativement vif le temps que le vin s'évapore complètement, donc qu'il n'y ait plus de légumes, qu'il y ait plus de liquide pardon, au fond de la poêle. Voilà, donc ça va prendre quelques minutes et ensuite on pourra passer à la suite. Donc là c'est bon, il n'y a plus du tout de liquide, il s'est complètement évaporé. Donc ça va être le moment de baisser le feu pour faire mijoter. Et justement, pour mijoter, on va rajouter du coulis de tomate ou des tomates concassées. Oui, je check mes petites notes parce que j'ai la recette sous les yeux qui est une recette Vegilicious évidemment, même une recette emblématique Vegilicious, donc il en faut 800. Ensuite, on rajoute les petites tomates marinées qu'on a hachées. Ça va donner du goût, de la texture. Ensuite, du concentré de tomate. Bon, alors moi, je fais vraiment à l'œil, il en faut 100 grammes, 130 grammes, ouais, donc c'est quasiment tout le tube. Alors, on fait pas de la pâtisserie, donc vraiment, ça peut rester relativement approximatif. Essentiel évidemment du poivre noir. Déjà là ça commence à sentir bon. Et ça peut paraître surprenant, mais une petite touche de sucré, ça va vraiment permettre d'équilibrer les goûts et de casser l'acidité de la tomate. Donc on met une cuillère à café et demi de sucrant, donc moi j'utilise du sucre de fleur de coco. Et là on s'assure que le feu soit très doux pour que ça puisse mijoter tranquillement pendant 20 minutes. Bon alors je prends des petites libertés sur ma recette, je vais mettre du basilic frais, une bonne dose de basilic pour parfumer. Le basilic on peut aussi le mettre directement dans la crème de cajou qu'on va faire juste après pour faire une espèce de béchamel au basilic. Mais du coup ça va donner une couleur un petit peu verte, donc moi je préfère mettre le basilic directement dans la garniture et garder ma béchamel couleur crème. Voilà, c'est juste esthétique mais vraiment testez les deux. Vous pouvez tout à fait mixer le basilic dans le blender avec les autres ingrédients de la béchamel végé. Bon, il est temps de préparer notre fameuse béchamel végétale. Et pour ça, la base, ça va être des noix de cajou, donc celles qu'on a fait tremper au début. Hop, on rajoute la levure maltée. Alors moi, j'utilise mon blender haute vitesse. Vous pouvez le faire avec le hachoir électrique, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et le résultat sera peut-être un petit peu moins onctueux. Donc pour tout ce qui est sauce vraiment très très crémeuse à base de fruits à coque comme ça, un blender haute vitesse, ce sera quand même beaucoup mieux. Petite touche d'acidité avec du vinaigre de cidre, une cuillère à soupe et demie. On rajoute également de l'ail en poudre. Alors, vous pouvez aussi utiliser des gousses d'ail fraîches. Attention, ce sera beaucoup plus fort par contre en ail. Là, on en met 2 cuillères à café.
Vous voyez, moi, même quand je voyage, en fait, j'emmène mes petites cuillères doseuses parce que c'est la vie pour faire de la cuisine. Parce que moi, c'est vraiment un truc que je fais quasiment systématiquement quand je vais quelque part, quand je suis invitée ou quand je vais voir mes parents. Je m'arrange toujours pour faire des trucs à manger. Voilà, pour mes petits séjours, ces petites cuillères doseuses, c'est vraiment très très chouette. Ensuite, on rajoute plutôt de l'oignon ou de l'échalote en poudre, 2 cuillères à café. Ça fait beaucoup. Ce sera très riche en saveur oignon. Hop, un petit peu d'arôme végétal. Alors là, j'en ai du Maggi qui est pas génial. Mais si vous pouvez trouver la version bio à base d'algues qui s'appelle du kelpamar, ce sera quand même beaucoup mieux. Du poivre, toujours. Toujours notre bouillon, 150 ml. Et une bonne pincée de sel. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Bon, je vais juste tester l'assaisonnement. Bon, c'est presque parfait. Un petit peu plus de sel. Oh là là, mais cette crème, elle est magique. Voilà, là, la crème est parfaite. Crémeuse à souhait. Et vous voyez, le petit accessoire que j'utilise, c'est une maryse. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une erreur dans le Vegelicious Sweet and Treat. J'ai appelé ça une marquise. Écoutez, c'est mon petit côté Bridgerton, vous voyez, voilà, ça donne du style, c'est classe. Donc petite maryse absolument pratique pour ne pas abîmer les lames du blender et aller vraiment tout récupérer entre les lames. Donc après pour le nettoyage, c'est encore plus facile. Allez, on arrive au bout. On va préchauffer le four à 180 degrés et on n'a plus qu'à dresser les lasagnes. Alors pour ces petites lasagnes, moi j'ai des feuilles de lasagne à base de blé complet. Elles sont un petit peu plus longues à cuire que les feuilles de lasagne classiques. Donc ce que je vais faire, pour être sûre qu'elles soient pas trop sèches ou qu'elles restent pas un petit peu trop dures, je vais juste utiliser un petit fond de liquide. Donc là j'ai juste mélangé mon fond de bouteille de coulis de tomate avec un peu de bouillon. Voilà. C'est juste pour humidifier un petit peu, m'assurer que les lasagnes soient bien tendres. Totalement facultatif. Et c'est parti, on commence par une couche de feuilles de lasagne. Bon, si elles se superposent, c'est pas très grave. On va rajouter un petit peu de verdure. Alors ça, c'est bien pour planquer la verdure pour les enfants. Parce qu'une fois que les lasagnes sont cuites, on y voit un peu que du feu. Donc un peu d'épinards frais, c'est pas mal. Hop là, vous les planquez comme ça, ni vu ni connu. Ensuite, on rajoute une première couche de garniture. Ça sent super bon déjà. Ensuite, notre belle crème de cajou. Hop, on va en mettre une petite couche. Allez, c'est parti pour les mac and cheese qui font l'unanimité, tous âges confondus. Donc pour commencer, à nouveau, on fait tremper les petites noix de cajou pour qu'elles deviennent beaucoup plus tendres, qu'elles soient beaucoup plus faciles à mixer. Et pour cette recette, on va utiliser, enfin moi c'est ce que je vous recommande vraiment, des pâtes de légumineuses. Donc maintenant vous en avez toutes sortes avec différents types de légumineuses. Moi j'aime beaucoup ces petits macaronis par exemple aux lentilles corail. Les penne aussi aux lentilles corail, c'est vraiment ce qui sera le plus ressemblant de la recette originale. Donc autant en profiter. Donc on a ces petits macaronis qui sont en plus gluten-free puisqu'à base de lentilles corail. Et avant toute chose, on va commencer par porter un grand volume d'eau à ébullition qui va servir à faire cuire les légumes. Pour la verdure, on va utiliser un petit brocoli qu'on va incorporer aux pâtes. Donc vraiment, ça passe ni vu ni connu auprès des plus réfractaires. Mais évidemment, vous pouvez tout à fait omettre le brocoli et servir les mac and cheese avec une salade ou toute autre source de légumes de votre choix. Mais on n'oublie pas les légumes parce que c'est bien. Donc là, on va commencer par préparer les légumes qui vont servir de base à la sauce des mac and cheese. Pour ça, on va éplucher une pomme de terre, une carotte, un oignon, une gousse d'ail et on va couper la carotte, la pomme de terre en petits morceaux, l'oignon en quartier et ensuite on va juste les mettre dans notre casserole d'eau bouillante et laisser cuire pendant 20 minutes. Pendant que les légumes de la sauce sont en train de cuire, on va en profiter pour préparer la tête de brocoli qu'on va couper en fleurettes et qu'ensuite on va rincer. On met de côté et on aura juste à les incorporer à la cuisson des pâtes en fin de cuisson, mais ça c'est pour juste après. Un petit peu avant la fin de cuisson des légumes, on remet un grand volume d'eau à bouillir avec cette fois-ci
aussi un cube de bouillon végétal, ça servira pour les pâtes, pour les macaronis. Et ensuite, on récupère les légumes, donc avec une araignée pour juste récupérer les légumes. On garde quand même un petit peu de jus de cuisson qui pourra servir pour réajuster la texture de la sauce. Et maintenant, il est temps de préparer la sauce des mac and cheese. Donc j'ai mes légumes cuits dans le bol de mon blender. Je vais rajouter ma levure maltée. Je vous rappelle que tous les détails sur les quantités des ingrédients sont dans la fiche à récupérer en description. On rajoute également une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de jus de citron. Hop là. On rajoute également du sel, une cuillère à café et une cuillère à café de paprika fumé. Et évidemment, comme toujours, un petit peu de poivre. Et c'est là justement qu'on utilise le jus de cuisson. On va y verser une demi-cup pour commencer. Donc ça fait 120-125 ml. Et ensuite, hop, on a juste à mixer. La partie très importante, évidemment, on goûte. On va ajuster l'assaisonnement. Mon Dieu, cette onctuosité. C'est l'amidon des pommes de terre en fait qui donne cette texture. Du coup, pour la sauce, c'est calme. Bon, c'est ça de cuisiner quand on a faim. J'ai quand même oublié un ingrédient et pas des moindres, les noix de cajou. Donc dans la sauce, on rajoute les noix de cajou qu'on a fait tremper. Voilà, ça va rajouter encore plus de crémeux. Bon, sans elles, c'est très bon aussi. Hein. Mais là, ça rajoute quand même une petite touche d'onctuosité et de bon gras. Très important quand même dans cette recette. Hop, allez, c'est reparti. On va regoûter et là, je pense que ce sera un petit peu différent. Ah oui, et puis la couleur est beaucoup mieux quand même. Oh là là, c'est beau. Nickel, c'est validé. Pour la cuisson des pâtes, rien de plus simple. Quand l'eau bout, on verse les pâtes. Et alors ça dépend évidemment des pâtes que vous utilisez, mais en moyenne, après 5 minutes de cuisson, vous pouvez rajouter directement vos fleurettes de brocoli. Ça vous évite d'avoir à les faire cuire d'une manière différente. Vous gagnez du temps, vous avez moins de vaisselle à faire. Et une fois que les brocolis sont tendres et que les pâtes sont cuites, vous avez juste à tout égoutter avant d'assembler vos mac and cheese. Allez, la touche finale, on verse les pâtes et les brocolis qui sont cuits al dente. Et on ajoute notre sauce crémeuse. Voilà, on mélange à feu très doux et c'est prêt à être servi. À table! Donc là, on a des mac and cheese et des lasagnes. Donc, à vous de déguster. À déguster. Voilà, on a Antoine et Pierre qui vont faire les cobayes, qui sont pas du tout végétaliens. Ils ont attendu depuis ce matin en fait pour pouvoir manger, donc ils meurent de faim. Allez, c'est parti. C'est parti? Oui. Allez. Moi, je procède. Il y a ce qu'il faut. Hein. Et moi aussi, j'ai faim parce que j'ai cuisiné, mais j'ai pas mangé. Super bon. Il n'y a plus de bruit, c'est bon signe. J'ai besoin d'un coussin parce que je vais tomber tellement c'est bon. Ça fait tellement du bien. Goûte les lasagnes. Ouais, franchement, c'est top. Oh la vache. Pardon, mais c'est incroyable. Bon, bah écoutez, Attendez, c'est validé. Ouais. On va faire quelque chose, hein. Je m'en vais. Ça, c'est la tienne d'Antoine. Allez, merci beaucoup de vous être sacrifiés en tout cas. Bon les gars, est-ce que vous validez? Ouais, on valide. Est-ce que vous validez parce que vous mourrez de faim ou est-ce que vous validez parce que c'est validé? Non, on valide puissance 2 et on va finir ça au même repas. On va prendre du ramen. Bon bah écoutez, je pense que vous pouvez tester ces recettes et y aller les yeux fermés sans dire d'ailleurs aux personnes à qui vous les faites goûter que c'est végétal. Je pense que ce sera un succès assuré. En tout cas, venez évidemment me le dire en commentaire, me dire aussi quelle recette vous avez préférée. N'oubliez pas de récupérer votre petite fiche en description avec toute la liste des ingrédients et les notes clés, recette par recette. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et bon appétit!